Bonjour. Salutations spéciales aux mamans, dont c'est la fête aujourd'hui. Lorsqu'on veut voir si une personne a vraiment grandi dans son cheminement spirituel, on cherche des signes qui montrent qu'elle est devenue une meilleure personne, remplie de la présence de Dieu en elle. Jésus était lui aussi conscient de ce qu'il était, par appel de son Père et dans la puissance de l'Esprit. Le choisirons-nous comme notre vrai chemin vers la vie? Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux prendre ta main, sachant que tu seras là demain. Aujourd'hui vraiment je te choisis, marchons dans la foi, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux suivre tes pas, sachant que tu ne me trompes pas. Aujourd'hui j'espère ton salut, marchons dans la joie, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je m'attache à ton cœur, sachant que tu combleras mon cœur. Aujourd'hui je relève un défi, marchons dans l'amour, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Oui, nous prenons conscience, mes amis, que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur Jésus, qui est le vrai chemin vers le Père, le vrai chemin vers la vie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous qui nous suivez depuis la télévision communautaire. Bonjour aux mamans que nous célébrons aujourd'hui. Bonjour à tous ceux et celles qui, dans ce temps pascal, veulent continuer de grandir avec Jésus. Grandir en marchant avec lui, comme on vient de le chanter. C'est important de le constater. Jésus nous invite à le considérer comme le vrai chemin vers la vie, mais il attend qu'on lui dise « Oui, Jésus, c'est toi que je veux suivre, c'est avec toi que je veux cheminer. » Il est aussi ce Jésus, on va l'entendre tout à l'heure dans la deuxième lecture, la pierre vivante sur laquelle Dieu édifie notre existence, qui est en attente de résurrection et de vie nouvelle. Pour que notre vie soit riche en actions généreuses qui continuent l'œuvre de Jésus, tournons-nous vers lui et implorons le soutien de sa miséricorde. Marchons comme lui sur les pas du pardon et de la vie nouvelle. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie et de vérité, mais nous empruntons trop souvent d'autres voies. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté, mais nous limitons parfois notre créativité devant les défis du temps présent. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitons à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise vers l'admirable lumière de la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire du Seigneur. Que l'Esprit féconde notre prière et la dirige vers le Père des cieux. Prions, Seigneur notre Dieu, c'est vers toi que nous allons. Que ton Fils nous prépare une demeure en ta maison et nous guide vers le royaume, puisqu'il est le chemin qui mène à la vie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons entendre dans cette première lecture un exemple de ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies lorsqu'on suit Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord se renouveler la mémoire d'une personne chère à nos yeux. Alors, Madame Janine Girard, Madame Foster, qui nous a quittés il y a déjà 1 an, et nous allons allumer près de son nom un lampion qui nous rappelle qu'elle est dans la lumière de Dieu, la lumière éternelle du Dieu vivant. Et dans cette conviction que notre sœur Janine et que tous les fidèles défunts reposent en paix, par la miséricorde de Dieu, Amen. se laisser guider par Jésus, vrai chemin vers la vie, qu'est-ce que ça donne? Alors on va voir que dès le début de l'Église, alors que les adhérents arrivaient par centaines et même par milliers dans la communauté primitive, on a eu à s'ajuster. On a eu à inventer même de nouveaux ministères. Et qu'est-ce que ça donne? Écoutons bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse,
et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à licorne, chantez-lui le cantique nouveau. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Jésus que nous suivons, le Seigneur que nous suivons, le chemin qu'il nous offre, c'est un chemin, on vient de l'entendre, de droiture, de fidélité, de justice. Et c'est intéressant de voir que c'est aussi un chemin qui construit. On va entendre tout à l'heure ce que Monseigneur Charbonneau, l'ancien évêque de Holk, qui a beaucoup parlé du Concile Vatican II. En fait, ce texte de l'apôtre Pierre qu'il citait souvent, il l'appelait le code postal du Concile. 1P2, première lettre de Saint-Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9. Alors, qu'est-ce que ça donne de suivre Jésus, vrai chemin vers la vie? Ça donne une construction, pierre vivante posée sur lui. Écoutons. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte.
Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur a dégagé les orages, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia. Juste avant le texte d'évangile que nous allons entendre, vous savez, c'était Jésus qui annonçait le grand commandement de l'amour. Jésus aussi qui lavait les pieds de ses disciples. Et voilà que du chapitre 14 jusqu'au chapitre 17 de Saint Jean, il nous livre en quelque sorte son testament. Il prépare ses disciples à son départ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur
C'est très fort ce que Jésus nous dit au chapitre 14 de Saint Jean, on le sait, hein? Il nous dit qu'il nous prépare une place. Il veut qu'on vive pour toujours avec lui. D'ailleurs, pour nous, on le sait, la vie éternelle, ici-bas ou au ciel, c'est une vie en présence de Dieu pour toujours. Mais Jésus va encore plus loin. Il dit que si nous croyons en lui, nous allons accomplir les mêmes œuvres que lui. Et je ne vous cache pas que, étant donné qu'on est en début de période de déconfinement, hein, qu'il y a des signes d'ouverture du côté des CHSLD, la possibilité que dans une semaine, même la région, elle aussi, soit déconfinée, je ne peux pas m'empêcher de penser à certaines images qu'on a vues au cours des derniers mois pour montrer comment les gens, par exemple, qui ont des grands malades dans des résidences, ont trouvé des moyens astucieux pour se faire proche d'eux. Hein? Je pense entre autres à ces gens qui, on en parlait la semaine dernière, qui vont chanter « Bonne fête à Mamie », elle qui est sur son balcon dans un CHSLD, ou encore, par exemple, qui vont par la fenêtre de la salle à dîner ou encore de la fenêtre du salon leur faire des tatas, hein, les saluer, leur faire des bisous, des câlins. Ou encore, je pense à ce type un peu original, dont l'épouse était au 3e étage et qui s'est loué une nacelle, hein, pour aller jusqu'à elle et puis pouvoir la voir, alors qu'elle était probablement très très malade et en fin de vie. On prend des moyens astucieux pour se faire proche, alors que nous sommes dans un contexte, on le sait, de distanciation physique et sociale. Or, le mystère de la foi, c'est un mystère de proximité, vous le savez. Hein? Être proche de Jésus, nous dit-il, c'est être proche du Père. Et pour nous, pour être proches les uns des autres, être des pierres qui sont bien placées sur la pierre angulaire qui est le Christ pour bâtir l'Église avec un grand E, il faut savoir être proche de façon spirituelle d'abord et avant tout. Hein? Alors c'est pour ça que Jésus nous fait deux affirmations très fortes dans cet évangile qu'on va essayer de déposer dans le cœur de chacun pour pouvoir les méditer au cours des prochains jours, surtout dans cette période particulière que nous vivons. Il nous dit d'abord, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour aller vers le Père, vous savez où il faut passer? Il faut passer par le Fils. Hein? Alors, vous savez que le christianisme, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idéologie. Le christianisme, c'est une personne, hein? C'est le Christ. Alors, je veux être heureux, je veux être proche de Dieu, je veux être dans la vérité et dans la vie, je veux avancer sur un chemin qui mène au bonheur, ben, je vais vivre à la manière de Jésus. Au fond, c'est ça qu'il nous dit, hein? C'est moi, dit Jésus, qui suis le vrai chemin vers la vie. Alors, première affirmation qui est très forte, hein? Et des chemins qui mènent à la vie, il n'y en a pas des tonnes, hein? Il est celui qui est le chemin le plus parfait. Hein? Un sentier balisé, un pont, appelez-le comme vous voudrez, une autoroute, je ne sais trop, parce que souvent ce chemin-là, il nous est présenté comme étroit. Il suppose des dépassements. Hein? Il suppose aussi que nous acceptions la transformation de notre vie, notre conversion. Jésus qui, donc, est le vrai chemin vers la vie. Il fait une autre affirmation très forte aussi. Parce que tous nous voulons voir Dieu. Hein? Les grands spirituels l'ont affirmé tous les temps. Mais en fait, pour voir Dieu, il faut voir son Fils. Qui m'a vu, a vu le Père. Et ça, c'est un grand mystère de découvrir que plus je me fais proche des autres au nom de la foi, en cherchant chez l'autre l'image du Christ, plus je suis proche de Dieu. Plus notre communion devient forte et intense. Et pour ma part, c'est la conviction de l'Église aussi, nous aurons à vivre cette période de déconfinement dans cette double interpellation de Jésus. Vivre en sa présence, celui qui nous guide comme un chemin nous oriente vers la destination vers laquelle nous voulons aller. Mais aussi être habité de la présence de Jésus. Hein? Voir en Jésus les autres, voir les autres en Jésus, pour pouvoir nous retrouver à ce niveau de profondeur où nous sommes tous unis dans la foi, habités de l'image de Dieu, que Jésus nous reflète de façon parfaite et que nous reflétons par participation. Voyez-vous, c'est ce qu'on va lui demander au cours de notre Eucharistie. Comment grandir au cours de ce temps pascal, à la suite et à l'exemple du ressuscité? Ben, le suivre lui dans ce qu'il nous demande et en même temps le reconnaître lui, le chercher lui dans les événements, dans les personnes, dans les situations que nous vivons
et à travers lesquels nous allons justement bâtir dans l'unité le peuple qui appartient à Dieu. Tout ce qu'on a entendu dans la deuxième lecture. Être capable aussi, comme la communauté des débuts, de se donner des moyens pour répondre aux nouveaux défis que nous avons, et on va sûrement en avoir. À l'époque, c'était les diacres qu'on a mis sur pied. Être capable aussi, comme le psalmiste, d'affirmer « Seigneur, notre espoir est en toi, mais apprends-nous à aimer comme toi, dans la droiture, la justice et l'amour. » Amen. Alors nous allons maintenant, si vous voulez, justement faire un acte de foi. Parce que pour réaliser le grand commandement de l'amour, réaliser ce double projet qu'on vient d'entendre, nous devons vivre l'unité entre nous et la communion dans la foi. Alors après chaque affirmation, chaque question, je vais vous inviter à répondre « oui, je crois ». Frères et sœurs, et je m'adresse à vous également qui nous suivez via la télévision communautaire, le projet de notre Dieu, Père, Créateur et Sauveur, est de rassembler tous ses enfants dispersés sous un seul règne de justice, d'amour, de droiture et de paix. Le croyez-vous? Oui, je crois. Jésus, notre vrai chemin vers la vie, nous montre, dans sa personne et son enseignement, dans sa mort et sa résurrection, comment marcher résolument vers le Père, comment bâtir une communauté nouvelle fondée sur la justice et la vérité. Le croyez-vous? Oui, je crois. L'Esprit Saint met en nous la capacité de nous engager concrètement, à l'exemple à la suite du Christ le vainqueur de la mort, pour bâtir une communauté nouvelle et pour grandir et partager la vie de ressuscité de Jésus. Le croyez-vous? Oui, je crois. L'Église est pour nous le lieu privilégié où nous pouvons mettre en pratique le pastorat de Jésus pour le suivre jusqu'à la complète transformation de nos vies. Le croyez-vous? Oui, je crois. Grâce au Dieu qui nous forme et nous anime, grâce au Dieu qui nous fait grandir, le pardon des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle nous sont offerts pour vivre de notre Dieu. Le croyez-vous? Oui, je crois. Et je vous invite à répéter après moi. Telle est notre foi. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église. Telle est la foi de l'Église. Que nous sommes fiers de proclamer. Que nous sommes fiers de proclamer. Dans le Christ Jésus notre Seigneur. Dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Jésus donc est la pierre vivante, la pierre d'angle choisie par Dieu, sur laquelle nous sommes posés comme pierre vivante. Par son intercession, présentons au Père les besoins et les aspirations de notre monde en disant ensemble « Dieu de la vie, accueille notre prière. » Prions pour notre Église, appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux. Que ses membres entendent l'appel à vivre à la manière de Jésus, le vivant par excellence. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les femmes, créatrices de vie sous toutes ses formes, et plus spécialement pour les mères de famille en ce jour. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance, les écoles et les établissements de santé. Que la lumière du ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, qu'ils s'emploient à devenir chaque jour davantage des pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité. Dieu de la vie, accueille notre prière. En ce premier anniversaire du décès de Madame Girard, afin que nous demeurions en communion, dans la communion des saints, en lien avec celle qui nous a précédés, qui a cru en Dieu, qui a fait confiance et qui a suivi Jésus, vrai chemin vers la vie, prions. Dieu de la vie,
accueille notre prière. Et pour que dans cette période de déconfinement, nous soyons capables dans nos choix, de demander à Jésus, tu es mon chemin, mon vrai chemin vers la vie, que ferais-tu à ma place dans telle situation? Aide-moi à montrer le Père qui habite mon cœur parce que tu es présent en moi, afin que nous soyons capables de nous tourner vers le Christ ressuscité qui nous guide sur le chemin de la droiture, de la vérité et de la paix. Prions. Dieu de la vie, accueille notre prière. Et nous poursuivons ensemble. Dieu notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin. Nous te le demandons par le Christ Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors on peut s'asseoir, on va maintenant écouter un chant, je crois que c'est un chant de Raymond Pelletier que plusieurs d'entre vous connaissez, qui nous rappelle justement cette possibilité pour Dieu en Jésus de nous guider, puis en même temps d'imprégner en nous son image. Écoutons bien. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, nous qui traversons des moments difficiles. Accueille-nous, soutiens-nous dans cette offrande. Viens nous donner encore, Jésus, ton Fils, notre vrai chemin vers la vie. Viens nous donner aussi cette aptitude à te voir à travers lui
et fais que notre offrande aujourd'hui trouve grâce en ta présence. Et je suis pécheur dans mes réserves, dans mes peurs. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et dans ta bonté, purifie-moi de mon péché. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Pour Jésus, le vrai chemin vers la vie éternelle, pour Jésus qui nous révèle le Père, pour Jésus qui nous fait une place dans la maison d'éternité de notre Dieu, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacune de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, toi qui édifies à travers nous ton temple saint, toi qui nous conduis vers la vie nouvelle, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, nous aussi, pour témoigner, pour suivre Jésus, ton Fils, pour te voir à travers lui et pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Jean-Pierre et avec tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple, quel que soit leur ministère. Souviens-toi aussi, Père, de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous prions particulièrement aujourd'hui, bien sûr, pour Dame Janine Girard-Foster, dont c'est le premier anniversaire du décès. Nous prions et on priera aussi à l'extérieur pour M. Raymond Deroy et Dame Simone Savard, pour Dame Nicole Lavoie, pour Mme Honorée Tremblay, pour Colette Foster-Lepage, pour Sylvain Huard et pour Annette et Elfège, et nos lampes du sanctuaire pour tous les défunts de Rosy, et pour M. et Mme Gonzague-Canuel. Je rappelle aussi à vos prières quelques-uns de nos nombreux défunts ces dernières semaines. Là. Alors, on a Mme Régina Dubé, qui est décédée à Québec le 1er mai, à l'âge de 96 ans, et qui avait de la parenté ici, puis du côté de Longrive également. M. Raymond Damour, qui est décédé à la vallée des Roseaux le 1er mai, à l'âge de 70 ans, donc de la famille Damour. Et ainsi, également, on confie à nos prières Dame Jeanne-Emma Godreau, épouse de feu Charles Foster, décédée à la Malbaie le 5 mai à l'âge de 93 ans. Elle était la mère de Claire Foster de Forestville, Madame Jeanne-Emma Godreau. Ainsi que tous ceux et celles qui, à cause de cette terrible maladie ou d'accident ou autrement, viennent de passer la mort. Oui, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous et tout enfin, Père, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Luc, qui est un médecin, il ne faut pas l'oublier, Saint Luc évangéliste, avec Sainte Anne, avec Saint Marc évangéliste, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors suivons Jésus, suivons-le comme fils, suivons-le comme représentation, je dirais, comme présence de Dieu parmi nous. Suivons-le comme celui qui nous apprend à dire en vérité, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs heureux, les invités au repas du Seigneur, car nous voici celui qui nous fait grandir en réveillant en nous le Fils de Dieu, la fille de Dieu qui habite nos cœurs, en le suivant, lui, le vrai chemin vers la vie, car il est le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le livre de la loi que Moïse t'a prescrit soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir toujours selon tout ce qu'on y trouve écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et tiens bon, sois sans crainte ni frayeur, car le Seigneur ton Dieu est avec toi dans toutes tes démarches. Marche en ma présence, va et sois parfait. Je scellerai l'alliance avec toi et tous les tiens, et ta vie sera devant tous les bénédictions. Mille fois le jour, toucher
scellerai l'alliance avec toi et tous les tiens, et ta vie sera devant tous bénédiction. Mille fois le jour, touché par ta sagesse, j'ai contemplé ta parole, et dans mon cœur ta pauvreté m'a saisi, et j'ai compris, regarde-moi aujourd'hui, avec ta joie de fils j'ai dit, Père, je veux le regarder, dis-moi comment l'aimer. Marche en ma présence, va et sois parfait, je scellerai l'alliance avec toi et tous les tiens, et ta vie sera devant tous bénédiction. Mille fois le jour, centré sur mon offrande, oui, j'ai goûté ta parole, ta soif d'amour se met en moi une vie, et j'ai compris, suis-moi partout aujourd'hui, et dans ma foi d'enfant j'ai dit, Père, je veux ta volonté, mais dis-moi où aller. Prière de communion spirituelle. En union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Prière de louange. Comment te rendre grâce, Dieu très saint, sinon par Jésus, ton serviteur et notre Sauveur? Fais-nous marcher dans ses pas. Fais-nous marcher dans ses pas. La pierre rejetée par les hommes, tu l'as choisie avec amour pour en faire la pierre angulaire du temple nouveau. Fais-nous marcher dans ses pas. Fais-nous marcher dans ses pas. Nous te rendons grâce pour Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Quand nous sommes lents à croire, il vient au secours de notre peu de foi et il nous confie son œuvre. Fais-nous marcher dans ses pas. Fais-nous marcher dans ses pas. Nous te rendons grâce, Esprit du Fils et du Père, car c'est toi la force d'en haut dont le Christ nous revêt. Tu nous donnes d'annoncer ensemble les merveilles de Dieu et grandir à la suite de Jésus. Fais-nous marcher dans ses pas. Fais-nous marcher dans ses pas.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a montré le chemin qui conduit vers toi. Lorsque nous écoutons sa parole, c'est toi qui nous parles. Puisque nous croyons en toi, donne-nous d'accomplir des actes qui construisent ton royaume et d'être les pierres vivantes de ton Église, bâtie sur la pierre d'angle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, vous savez que nous avons toujours cette semaine la poursuite du mois de Marie. Alors, dans quelques communautés s'asient, on se donne rendez-vous en général autour de 18h30, selon les milieux, pour porter dans la prière justement ce projet merveilleux de laisser notre mère éducatrice nous guider sur la route qui mène à la vie. Je vous rappelle aussi que les enveloppes de la dîme circulent dans les communautés de notre secteur. Alors, merci pour votre contribution, mais vous pouvez aussi reporter ou encore l'étaler tout au long de l'année par votre versement. Merci beaucoup. On nous annonçait également qu'à TV5, il y aurait cette semaine ou au cours des prochaines semaines, le lundi soir, un reportage sur Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, je pense que c'est le deuxième reportage vraiment religieux qu'on fait. On en avait fait une émission sur Jésus. C'est l'émission Secret d'Histoire. Alors, surveillez-le. Il devrait passer cette semaine ou au cours des prochaines semaines. Secret d'Histoire sur Thérèse de l'Enfant Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et pour grandir à la suite de Jésus, vrai chemin vers la vie, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, fructueuse semaine et encore une fois, bonne fête à toutes les mamans. Je choisis de suivre tes pas, Jésus, car tu es le chemin. Je choisis de vivre avec toi, Jésus, car tu es la vérité. Je choisis